Bonjour, nous sommes des CM1 CM2, nous habitons à Iso et nous sommes des élèves. Aujourd'hui, nous allons parler des activités et des loisirs d'avant, au début-milieu du XXe siècle. Et pour en savoir plus, nous allons interroger un habitant du village et on va aller lui poser des questions dans le village. Et pas toi. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Nous allons vous poser des questions. Quel commerce, quelle activité trouvait-on à Iso autrefois? Alors, ici, il y avait un café. À côté, il y avait un électricien. Ensuite, on trouvait un marchand de bicyclettes et aussi qui réparait les vélos. Le bureau de tabac, mais dans le bureau de tabac, il vendait du café, il torréfiait son café devant sa boutique. Ensuite, tu avais un maître bottier. Toujours le café de l'Union, il existait déjà. Tout à côté, la boulangerie qui existe encore à l'heure actuelle. Et alors là, sur la place, il y avait de nombreux arbres et au milieu, on trouvait des jeux de boules. Alors c'était pas la pétanque, c'était de la boule lyonnaise. Le foyer paroissial a été construit en deux parties. Une partie avant la guerre et cette partie que vous voyez là, après la guerre. Comment ces commerçants arrivaient-ils à gagner leur vie à Iso? Tu sais, les besoins à l'époque n'étaient pas du tout les mêmes qu'à l'heure actuelle. Il n'y avait pas de voiture. Là, il n'y avait pas de parking. Le village était plus animé qu'aujourd'hui? C'était différent. C'était différent pourquoi? Parce que vous aviez beaucoup d'industries, des petites usines. Alors les ouvriers se rendaient à leur travail à pied. Ils marchaient à pied, ils n'y allaient pas en voiture. Et pourquoi y avait-il beaucoup de personnes dans les cafés et dans les restaurants? Alors à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Donc peu de distractions. Qu'est-ce qui restait à la population? Eh bien, en particulier pour les hommes, c'était les cafés. Alors, ils venaient consommer un petit peu, mais surtout le soir, ils venaient jouer aux cartes dans les cafés. Et puis alors, il y avait un cinéma. Alors, toutes les fins de semaine, il y avait une projection de films. Et ça regroupait toute la jeunesse d'Iso et des environs. Pourquoi ces commerces ont-ils disparu? Ça a été progressif. Après la guerre, il y a eu un changement dans les modes de vie des gens. La mécanisation a transformé complètement la vie du village. Les petites usines, non seulement à Iso, mais dans toute la région, et que ce soit les usines de soierie, de tissage, de fabrication de chaussures, ont fermé pour se regrouper dans des grandes villes comme Grenoble. Et alors là, on a commencé à voir ce qu'on appelle l'exode rural. Quand je vous parle de ces commerces, c'est ceux que j'ai connus, mais avant moi, il y a eu des transformations. Les commerces allaient, venaient et changeaient. J'aimerais bien retourner dans le passé pour voir ce qu'il y avait autrefois. Intéressant. Et comme ça, en même temps, on fait plus de sport, il n'y aurait pas de voiture, on se promenerait souvent. Et on connaîtrait plus les gens d'Iso. Vu qu'on resterait en contact. Vous avez raison, là, tu as tout à fait raison, parce que à l'époque, vous aviez le défilé des ouvriers qui partaient de leur domicile le matin, qui allaient travailler, qui remontaient chez eux à 11h30, parce qu'il n'y avait pas de cantine, et qui l'après-midi redescendait pour 1h30 et le soir remontait à 5h30. C'est-à-dire qu'il y avait sans arrêt des personnes qui marchaient dans le village. Et d'autre part, vous aviez les cultivateurs avec leurs troupeaux de vaches et leurs attelages qui passaient ici et dans la plaine étaient beaucoup plus animés qu'à l'heure actuelle où il y a un tracteur ou deux. Vous êtes déçu quand il y avait moins de commerce à Iso? Surtout ce que j'ai regretté, c'était la vie animée qu'il y avait dans le village. C'est dommage parce que les gens... Il y a moins d'animation et les gens ne se connaissent pas. La vie sociale est un peu abrégée. Et puis,
quand on sait qu'on peut se déplacer au chaud, ça donne moins envie après. Ah ben, bien sûr, bien sûr. C'est dommage que maintenant il y a les télés et qu'il y a les télés. Parce qu'avant il n'y avait pas de télé et on allait voir ses copains, on jouait et tout. Oui, on était plus dehors. Et tu sais, les enfants, quand ils étaient petits, quand ils avaient votre âge, il y en a beaucoup qui aidaient aux travaux des champs. Ah bon, ça c'est amusant, je trouve. C'est bien. Tu vois, ils allaient garder. Moi, j'étais pas tout seul à garder les bêtes. Hein. Les enfants de mon âge, il y en a d'autres qui le faisaient. Tu sais, moi, j'étais pas un cas particulier. Mais qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant? Oh, dans une autre vie, j'ose pas te le dire. J'étais gendarme. Mais avant d'être gendarme, je suis allé à l'école avec vous, mais j'ai eu que mon certificat d'études parce que j'aimais pas l'école. À partir du jour où j'ai su lire, l'école ne m'intéressait plus. Parce qu'il faut savoir que ma passion, c'était la campagne. Et on avait quelques moutons à la maison. Le soir, après l'école, à partir de l'âge de 6 ans, je suis allé garder les moutons. Et en gardant les moutons, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je lisais. C'est tout simple. Quand j'ai quitté l'école, à 14 ans, je suis allé travailler dans une usine de chaussures. Et puis, comme c'était l'exode rural, qu'on essayait de gagner un peu plus parce que les salaires n'étaient pas très élevés, j'ai essayé autre chose. Je suis donc rentré dans la gendarmerie. Alors, ce monsieur-là, eh bien, c'est un copain. On allait à l'école ensemble et on a travaillé ensemble. Et quand on était jeune, eh bien, on jouait au rugby ensemble. C'est François Régis, dit Fanfan. Oh, mais c'était un bon joueur de rugby. Hein. C'est au point de vue. On pose des questions. On pose des questions, on fait un interview. Ils veulent connaître le passé d'Iso. Alors ils m'ont demandé. C'est compliqué. Oh. On ne vous connaît pas, vous êtes pas d'Iso. Si. Bah, c'est sûr que maintenant on se voit moins avec les voitures. Allez, continue bien, Fanfan, ça va? Bon, on va remonter là. Merci. Au revoir. Eh ben, pour moi, c'était un vrai plaisir parce que vous êtes vraiment mignonne. Merci. Bah, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que avant il y avait beaucoup plus de commerce et les gens se connaissaient beaucoup plus. Moi, j'aurais bien aimé être au début, milieu 20e siècle, parce qu'on connaissait plus de gens et j'aurais bien aimé partager du temps avec eux. Moi aussi, j'aurais bien aimé être avant, parce qu'il y avait, on montait à l'école à pied, c'était bien, ça nous faisait un peu faire du sport et maintenant il y a la télé, donc on joue moins avec ses copains et tout. Avant on les voyait très souvent, donc on se faisait beaucoup plus d'amis. Je me suis dit que c'était bien qu'on pouvait savoir qu'on pouvait aller dans le village sans se faire écraser par une voiture ou sans avoir quelqu'un qui nous vienne, quelque chose qui vienne nous perturber. C'était plus calme, enfin, il y avait des animations mais pas de choses dangereuses. J'aurais bien voulu être avant parce qu'on pouvait voir plus de personnes, il y avait beaucoup plus de commerce qu'avant. Et voilà. Il n'y a pas moyen de changer des choses aujourd'hui pour vivre ça? Si, de rajouter des commerces. Et on peut déjà on peut déjà commencer à marcher pour aller à l'école à pied. Pour montrer l'exemple aux autres pour qu'ils le suivent. Oui, utiliser un peu moins la voiture et par exemple utiliser son vélo. Ça ferait du bien à tout le monde. Oui, économiser aussi l'argent. Okay. Être gentil, dire bonjour à tout le monde, être poli, pas être agressif.